Ah oui, Delphine Joe, oui, bonsoir. Ma maman, c'est comment? Ça va? Ton fils est là. Mhm. Divana Kundum, oui, c'est toujours moi, Serge Totimboada, quoi. Je suis là pour recenser la communauté africaine et de plus particulièrement nos frères qui sont de l'autre côté là au pays. Oui, Adolphe Mouele. Oui, s'il y a des questions, je vais répondre, hein. Si vous avez des questions, je vais répondre. Je suis là, je dispense à répondre à toutes les questions de mes auditeurs. Oui, oui, Horace Mbela, je te vois, le général, depuis Paris. Ah oui. En bref, c'est pour recenser la communauté africaine et particulièrement la communauté camerounaise de près ou de loin de moi. Et de plus aussi, la diaspora. Mhm. Un peu de partout. Oui, Tom Sambari, Kuruma. Ouais, je te vois. Ouais, mon frère. Les hommes de combat. C'est normal, on doit recenser. Nous devions recenser les Camerounais. Et en bref, quand je dis toutes les communautés africaines, ceux qui sont de près de nous ou loin de nous, diaspora comme ceux qui sont là-bas au pays. Mais de plus, le message, je le passe de plus à mes frères camerounais, frères et sœurs. Parce que l'heure est grave. Oui, Ahmed, depuis Turin, avec tout le respect, monsieur Ahmed, avec tout le respect, grand champion. Ouais, il faut donner vos idées, hein. Il faut donner vos idées et des questions, Jacques. Je vais répondre à toutes les questions. Et déjà, mes vidéos, il faut les partager, s'il vous plaît. Parce que quand on parle de recenser les gens, des êtres humains, c'est de partager. Oui, Patrick, Viagero. Ah oui, mon frère, depuis Napoli. Oui, Napolitain, oui, je te vois. Ensemble, je suis en train de recenser. Toutes mes vidéos que je fais, c'est au niveau de recenser des communautés déjà africaines, de ceux qui sont près de nous ou ceux qui sont loin de nous. Et ce message peut s'adresser aussi à nos diasporas. Parce que là, grave, nous, la jeunesse, nous devions prendre les choses en main, comme je le dis dans toutes mes vidéos. Et on dit la répétition est pédagogique. Cela veut dire que quand on dit la répétition est pédagogique, c'est le français, c'est la langue du bois, qui veut dire trop parler, trop parler sans concrétiser, hein, sans réaliser, ça ne sert à rien. Il faut que l'Afrique soit debout en un homme. Il faut que toute l'Afrique soit debout en un homme pour que nous luttons contre l'ingérence des pays non maghrébiens. Parce qu'il n'y a pas seulement la Libye. Il n'y a pas seulement la Libye qui fout la bordel. Il y a l'esclavage partout là-bas dans les pays maghrébiens, du Nord-Maghreb. Que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, que ce soit la Tunisie, que ce soit l'Égypte, que ce soit cette même Libye, que ce soit cette même Libye qu'on a dénoncé aujourd'hui, parce que le problème de la Libye date depuis les années 2013 à 2014, à mon temps aujourd'hui. Et si le problème est devenu comme ça, si le problème est comme ça aujourd'hui, c'est à cause des Occidentaux qui ont barré aujourd'hui que l'immigration n'entre plus chez eux. Ils ont foutu la merde à la Libye et maintenant ils sont en train de bloquer pour que les immigrants ne doivent plus entrer. Donc, s'il faut même refaire la Libye, c'est d'abord les Occidentaux, parce que quand Sarkozy, ce pute de Sarkozy, moi je le traite de pute, ce bâtard de Sarkozy, quand il s'est attaqué avec l'aval des États-Unis et de toute l'Europe qui est l'OTAN pour attaquer la Libye, il savait déjà au préalable que la Libye devait vivre ce théâtre. Donc c'est à eux maintenant à mettre les manœuvres en marche, à mettre les mécanismes. Et aussi nos chefs d'État africains doivent être main dans la main. Cela veut dire que quoi? Se soutenir entre eux pour qu'il n'y ait pas de traite. Parce qu'il est temps que l'Afrique se lève une fois et pour que nous abanissons avec le système France-Afrique, ou soit le système des puissances occidentaux avec nos pays, membres de l'Union africaine. C'est donc de ça que je suis en train de dire. Oui, Marcel Etame. Oui, mon grand, je suis là, mon grand, je suis là. Je suis toujours là. Nous, on est les combattants. On est là pour recenser des frères, des compatriotes, un peu de partout. La diaspora, comme ceux qui sont au pays, parce que c'est le droit. Et il faut recenser comme ça, c'est à que jouer. C'est le pourquoi je suis en train de dire. La répétition est pédagogique. Et quand on dit la répétition est pédagogique, cela veut dire que quoi, trop parler, c'est plus bon. Il faut que nous passions aux actes.
Tu vois, non, il faut que nous passions aux actes parce que tu vas parler là, on va nous prendre pour des bêtes. Il faut maintenant que l'Afrique se lève une Afrique. Donc, une fois comme ça, on se lève. L'Afrique doit se lever avec tous ses fils. Oui, parce que la crise libyenne ne dépasse pas les pays africains. Si réellement il veut mettre la main dans la pâte, on peut le faire même sans les Occidentaux. Mais l'Occident a le droit de contribuer la plus grande partie majoritaire en termes de finances, parce que quoi, c'est l'Occident qui a déstabilisé Muammar Kadhafi. Et aussi avec la... Oui, vous allez un peu excuser, c'est... le problème est au niveau du Wi-Fi. Vous allez un peu m'excuser. Le problème est au niveau du Wi-Fi parce que le Wi-Fi n'est pas stable, quoi. Oui. Oui, Marus, le milliardaire russe. Oui. Le chapeau. Le chapeau, mon frère. Et Tanger se porte bien. Le Maroc est bien là-bas. Ah, ok. Roger Toko, c'est comment, mon frère, depuis l'Espagne? Enchanté. Bon, comme je disais, mais là maintenant, là, on a eu une petite panne technique au niveau du Wi-Fi qui s'est arrêté parce que déjà aussi, nous sommes dans des pays occidentaux, mais il y a aussi un problème du Wi-Fi. Il y a souvent le Wi-Fi, ça dérange un peu. Donc, on avait un peu une petite panne technique au niveau du Wi-Fi qui n'était pas stable. Bon, maintenant, là, c'est bon. Donc, je disais que la répétition est pédagogique. Quand on dit la répétition est pédagogique, ça veut dire que quoi, il faut maintenant que l'Afrique se lève. Nous devions nous lever pour être une. Essayez de nous entendre quand je le dis, tous nos pays membres de l'Union africaine, pour qu'ils puissent plus avoir des traités et si probable. Oui, Moïse Nguet, je te vois, cher grand frère. Oui, je suis là pour recenser la famille et toute personne est libre de poser ces questions. Oui, les questions de, oui, ça va très bien. Ok, oui, Roger Toko, merci beaucoup. Eli Efeba, oui, merci beaucoup. En passant, mes vidéos, il faut les partager. Il ne faut pas seulement aimer, s'il vous plaît, parce que ce que je fais là, c'est pour l'ensemble de toute la communauté africaine, donc de tous les pays membres de l'organe de l'Union africaine. Donc, quand je fais des vidéos comme ça, essayez de sensibiliser aussi en repartageant pour ceux qui ne vont pas voir la diffusion en direct. Vous voyez, non, donc c'est ce que je voulais dire. Donc, comme je vous ai dit, la répétition, elle est pédagogique. Je continue à le dire. Cela veut dire que quoi, trop répéter, c'est pas bon. Il faut que nous, les Africains, nous passons à l'acte. Cela veut dire que quoi, nous devions être conscients, dynamisme, et pour qu'ils puissent plus avoir des traîtres et retirer tous les marionnettes à la tête, à la guise des têtes de nos États. Oui, tous les présidents marionnettes qui se traitent avec les puissances occidentaux, comme la France, qu'on connaît qu'elle est un des pays qui a beaucoup des enjeux en Afrique et qui est toujours là pour vouloir déstabiliser nos pays, qui déstabilise même, qui n'est pas là pour vouloir, qui déstabilise nos pays en commettant les coups d'État pour déstabiliser nos peuples. Nous, on ne veut plus de cette ingérence. C'est pourquoi il va passer chaque jour maintenant pour faire les directs, essayer de recenser nos chefs d'État aussi pour comprendre que ceux qui vont chercher toujours à être traîtres, nous allons les gérer. C'est maintenant la population qui va les gérer. Les coups d'État que nous on va faire à nos présidents, ce ne sont plus les coups d'État d'où il y aura les bains de sang. Ce n'est plus qu'on tue. C'est que quoi? On se lève comme ça, toute la population s'en bat devant les structures de la fonction publique. On fait des marches parce qu'avec les marches, ça apaise la croissance. Parce que si tous les pays d'Afrique se lèvent contre ces dirigeants dictateurs, parce que ce ne sont même pas les chefs d'État, nos présidents, c'est des marionnettes. C'est des marionnettes préfets, c'est des préfets. Parce qu'ils sont là pour représenter l'Occident. Donc, moi, je suis en train de dire, nous, la jeunesse, oui, le pro, Issoufa Koulibaly, enchanté. Donc, moi, je suis en train de dire, il ne faut pas seulement aimer mes vidéos, s'il vous plaît. Il faut partager. Donc, quand vous avez mes vidéos, vous les repartagez. Et en passant aussi, abonnez-vous dans ma page YouTube. Ma page YouTube, c'est Serge Toti. Oui, vous allez plus se voir, il faut vous abonner. Et si vous aviez des questions à poser, vous posez, je vais répondre. Parce qu'on est là pour sensibiliser les communautés africaines. Et quand je parle de communautés africaines, je parle d'abord principalement peut-être chez moi au Cameroun, la jeunesse qui ne veut rien faire, la jeunesse qui ne veut pas se sensibiliser pour se lever et pour dire non contre l'ingérence du régime du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le RDPC. Parce que nos jeunes au pays sont là dans une vie de débouche, avec le monde des femmes, le monde pervers avec des femmes, la boisson, c'est pas ça. Nos jeunes peuvent se crédibiliser
ayant des capacités, mais en forgeant dans beaucoup de domaines, peut-être comme dans le domaine commercial, peut-être dans le domaine des formations. Oui, il ne faut pas toujours rester les bras croisés que c'est d'où ça va venir. On connaît que c'est grave, mais il faut que la jeunesse camerounaise puisse se sensibiliser, puisse se procurer, hein, pour essayer de voir que non, qu'est-ce qu'il faut pour nous, parce que on accuse bien nos régimes gouvernementaux, mais il faut aussi que la jeunesse puisse être sensibilisée, pour qu'ils puissent aussi avoir une crédibilité, pour que l'État aussi puisse être subventionné. Oui, on ne va pas toujours parler mal que l'État fait. On a vu aujourd'hui, bon, on a vu, comme chez nous au Cameroun, l'État camerounais s'est procuré pour peut-être, je peux dire pour une toute première fois, ils ont envoyé des avions à Tripoli pour prendre les immigrants. Certes, c'est bien, mais maintenant, il faut quoi? Il faut que cette jeunesse, ceux qui ne font rien, ceux qui sont diplômés, ils essayent de faire des demandes, des aides dans beaucoup. Il y a beaucoup la jeunesse là-bas, il y a beaucoup les gars qui ont fréquenté, qui ont des bonnes bases intellectuelles et qui peuvent demander des finances à l'État. Il y a des plantations qui payent. Il y a des plantations qui payent, il y a l'agriculture qui paye. Tu élabores ton projet et puis tu déposes ça au niveau du ministère de l'Agriculture. Ils voient comment il va faire. C'est vrai qu'il y a toujours la magouille. Moi, je connais notre pays. Oui, le député Ouest, enchanté depuis l'Italie. Merci beaucoup, mon frère. Je disais mes vidéos, il faut les partager. Il ne faut pas garder pour vous seulement. Parce que ces vidéos, beaucoup de gens ont besoin de ça. Beaucoup de gens, il faut qu'ils voient que non, il y a une jeune africaine d'une fille camerounaise qui est en train de sensibiliser déjà la communauté de tous les pays membres de l'Union africaine et particulièrement nos jeunes frères camerounais qui sont là-bas derrière au pays pour comprendre que ce n'est pas facile. Et ils doivent se mettre en tête que l'Occident, ce n'est pas les Dorado. Nous, c'est parce que nous sommes déjà là, Dieu a béni pour que nous puissions être là. Mais si moi, on me dira encore de reprendre le même trajet, quand je suis quitté au pays, laisser ma famille, faire les Maroc, Algérie, après me retrouver en Libye et être d'où suis-je, je ne pourrais jamais. Parce que la vie, c'est bon quand on est meilleur chez soi. C'est un coup de gueule aussi que je voulais donner à notre jeunesse et à toutes les communautés africaines qu'on est meilleur chez soi. Il faut que nous nous battons chez nous. Il faut que tout peuple se lève comme peut-être le peuple togolais s'est levé pour dire non aujourd'hui à la famille Yassimbe qui est déjà 50 ans au pouvoir du RED. C'est ce que j'ai dit, comme hier ma vidéo dit, j'ai parlé comme Biya qui a 35 ans. C'est nous la jeunesse à soulever ces vieillards. C'est nous la jeunesse. La magie ne va pas venir divinement. La magie viendra de nous et les prières que nous allons mettre auprès du bon Dieu céleste. Si nous-mêmes, nous ne nous procurons à ne rien faire, Dieu ne va pas nous aider. Donc nous-mêmes, nous devons d'abord nous aider. C'est le pourquoi je dis mes vidéos, quand je les fais, je vous envoie ces vidéos. Quand je fais mes directs, s'il vous plaît, mes chers auditeurs et mes abonnés, arrangez-vous aussi à sensibiliser en repartageant. C'est ce que je demande. Et ma page YouTube, c'est Serge Toti. Oui. Ouais, bonsoir. Dieu la force. Depuis Madrid. Enchanté. Ah, pardon, depuis l'Italie. Donc, comme j'étais en train de dire, il faut que maintenant nous passons à l'acte. Nous ne devions plus. Non, député, ouais, est-ce qu'il ne faut pas dire ça? L'État camerounais a bien de l'argent. Il y a l'argent du trésor public, du contribuable, c'est notre argent. Comment tu peux dire que. Comment peux-tu dire que le gouvernement camerounais ne peut pas les aider? Si, je prends un exemple, si c'est le conditionnel, si déjà un monsieur comme Samuel Eto'o, qui est en train de faire un geste de bénévole, lui, il a quel argent pour pouvoir le faire? Il n'est qu'un simple footballeur. Tout l'argent que ces ministres volent, il ne faut pas le dire. Parce que quand tu le dis, déjà, on ne peut pas avancer avec ce pays-là. Ce que vous voulez toujours bloquer le pays-là, ce pays doit s'avancer en termes de croissance. Il y a des jeunes diplômés qui n'en trouvent pas le travail. C'est à eux de postuler. C'est à eux d'abord de postuler. Maintenant, quand ils y postulent et que ça ne donne pas maintenant, on manifeste avec des grèves, avec des marches, et là, l'État va comprendre. On a vu aujourd'hui la zone du nord-ouest et du sud-ouest, qui est Bamenda et Kumba et Boya. Ils se sont soulevés. Pourquoi? Vous avez la mauvaise gérance du mécanisme du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est le RDPC. Donc nous devions sensibiliser les gars et les culpabiliser et les comprendre. Ils ne sont pas les seuls qui peuvent gérer le Cameroun. Et tu vas voir la plupart en mairie dans l'âge de la retraite, ils ne sont pas à la retraite. Tu vas voir un administrateur public du régiment de Biya qui occupe peut-être 3 postes dans l'administration. Ce n'est pas normal. Il faut donner aussi la chance aux jeunes.
Il faut donner la chance aux jeunes, c'est tout ce qu'on peut demander. Nous, on aime bien le Cameroun, nous sommes Camerounais et nous voulons qu'ils puissent toujours régner la paix dans ce pays parce qu'on a des familles là-bas et nous, on peut pas vouloir un chaos au Cameroun et il n'y aura pas de chaos au Cameroun. Mais nous avions toujours le droit à faire part au gouvernement de pouvoir coordonner, de pouvoir coordonner les trucs dignement pour que la société civile puisse aussi en bénéficier. Le Cameroun, c'est pour nous tous, monsieur député West. Tu m'excuses de te le dire. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Donc, le bien du Cameroun, c'est pour tout Camerounais. C'est ce que je voulais dire. Et sensibiliser la jeunesse qu'il n'y a rien devant. De comprendre que l'immigration clandestine, hier, sans payer. Hier, ça payait, aujourd'hui, sans payer. Parce que nous-mêmes, on a eu la chance pour être donné là. Moi-même, je pouvais être victime comme le reste qui est derrière. Et déjà, j'ai été victime en Libye. J'ai eu la tête cassée par l'arme, par une Kalachnikov. J'ai été torturé. Moi-même, je me suis échappé dans une prison. Parce que là-bas, c'est les milices qui kidnappent les gens et ils ont des prisons privées. Quand on parle de prisons, ce n'est pas les prisons qui sont sensibilisées par l'administration de la Libye qui est reconnue par la communauté internationale. Mais c'est des groupes de milices, ces groupes de milices qui ont été financés par les Occidentaux pour déstabiliser le régime de Kadhafi. Parce que la Libye, c'est un pays qui vit le théâtre, c'est le chaos là-bas. Il y a des armes là-bas même que j'ai vu, c'est l'un des pays où j'ai vu des armes que je n'avais jamais vues de l'œil, que je n'ai même jamais vu ici depuis que je suis ici en Europe. Il faut donc que l'Europe qui a armé ces gens-là, qui les a armés avec la complicité des pays comme l'Égypte, la complicité des pays comme la Tunisie, parce que tous ces pays de l'Afrique Nord Maghreb là, ont eu des gens. Il y a eu des pions dans ces pays-là qui ont contribué à la déstabilisation de Muammar Kadhafi, sans compter le Qatar qui a beaucoup financé, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Donc, quand je dis la complicité de nos préfets, nos chefs d'État, qui soi-disant chefs d'État, qui sont des préfets, quand je dis vis-à-vis que quand l'Europe, l'OTAN de Nicolas Sarkozy qui est en tête de cette oligarchie des Occidentaux pour déstabiliser Muammar Kadhafi, les pays africains, on a deux pays africains qui pouvaient contribuer à donner les avals dans le veto. Il y avait l'Afrique du Sud. Il y avait l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui sont les pays comme les pays puissants. En Afrique noire, l'Afrique du Sud et le Nigeria, s'ils donnaient les droits de veto, la France et l'OTAN ne devaient pas attaquer Muammar Kadhafi. Parce qu'on voit le président des exercices aujourd'hui de l'Union africaine, qui est son Excellence, le professeur Alpha Condé. Il a redit devant les médias qu'ils avaient dit à l'OTAN, à l'Union européenne de ne pas attaquer Muammar Kadhafi. Vous avez parlé, c'est verbal. En parlant, vous-même, emmenez-vous aussi, postulez-vous avec les armes. C'est pourquoi je dis, la répétition est pédagogique. Nous ne devions plus être là pour parler, répéter. Moi, je dis, il faut que l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire subsaharienne se lève comme un homme se lève pour combattre. Et qu'il n'y ait pas des traîtres. Cela veut dire que quoi? Nous devions bannir, nous devions isoler les pays que nous devions mettre dans l'isolation. Il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a la Libye. Cette Libye-là qui est en train de faire l'esclavagiste à nos frères subsahariens. Il y a la Tunisie, il y a l'Égypte, il y a même la Mauritanie. Parce que la Mauritanie, là-bas, c'est pire, c'est les pays que moi je connais. Là-bas, il y a encore l'esclavagiste moderne. Et nous devions lutter contre ça. Et les Occidentaux le savent. Il y a les ONG qui font cela. Là où ça m'énerve, que les ONG occidentaux, là où ce qui m'énerve sur les ONG occidentaux, c'est vouloir déstabiliser nos pays africains. Quand nos pays ne marchent pas quand nos pays africains ne marchent pas en vue de leur politique. Il veut toujours destituer, comme on est en train de voir chez nous au Cameroun, Amnesty International, que quand on est en train de torturer les criminels de Boko Haram, il dit que le droit de l'homme. Mais quand Boko Haram tue, il n'y a pas de droit de l'homme. On a vu la crise à Bamenda, d'où les sécessionnistes sont venus pour vouloir s'encaper, pour mettre les drapeaux. Dans quel État il y a deux États? On a vu les Catalans et l'Espagne.
La Catalane s'est soulevée pour vouloir établir la souveraineté de leur État. On a vu comment les gens ont été molestés. Mais Amnesty International n'a rien dit. Ils sont là pour s'attaquer au régime des pays pauvres, les pays sous-développés, ils sont là pour s'attaquer par nos pays en voie du développement, pour que nous puissions, pour nous contrecarrer, pour que nous puissions toujours être à la même position. Mais je dis que cette idéologie n'est pas bonne. Il faut que nos chefs d'État déjà puissent déjà se ressaisir et se ressaisir, à être conscients et à promouvoir, à mettre l'unité nationale pour tous les peuples et un partage de biens pour toutes les élites du peuple et se sensibiliser, avoir une conscience morale pour pouvoir s'occuper de son peuple que de s'occuper des puissances coloniales ou des puissances occidentaux, parce que ces puissances occidentaux, ce n'est pas eux qui vous votent, c'est nous qui vous votons avec nos bulletins dans les urnes. Donc, c'était toujours mon coup de gueule que je donne à nos chefs d'État, que la plupart sont des marionnettes, mais d'autres commencent déjà à se culpabiliser, à être conscients. Et c'est cette conscience que nous voulons, parce que nous voulons que l'Afrique se lève. Voilà donc mes pays que je veux que nos chefs gouvernementaux, nos chefs gouvernementaux là, qui sont les chefs d'État des pays membres de l'Union africaine. J'appelle tous les pays subsahariens de rompre les relations diplomatiques avec la Libye et de mettre déjà des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Mauritanie et même le Qatar, l'Arabie Saoudite et le Liban. Vous les mettez déjà en garde au cas où il y aura encore une ingérence de vis-à-vis un ressentissant subsaharien de l'Afrique dans les pays. Vous deviez trouver d'autres mesures pour sanctionner ces États. Je dis bien, le Liban maltraite nos soeurs et nos frères. Ils sont là-bas, ils sont plus que des esclaves. Je dis plus que des esclaves, et ça se dit, il y a des ONG, il y a des ONG qui font des vidéos avec des caméras cachées. On regarde aujourd'hui parce que la Libye, ça s'est soulevé, on a vu c'est parce que, et ce qui m'énerve sur le problème de la Libye, c'est parce que c'est les médias occidentaux, au CNN. Hein? Ce problème de la Libye, c'est un problème qui ne date pas aujourd'hui. Auquel il y a des anciennes vidéos plus horribles que ce que CNN a filmé. Donc, arrangez-vous à mieux prendre aussi des enjeux vis-à-vis vos ressortissants qui vivent dans les pays étrangers. Comme j'ai cité, le Liban. Le Liban, c'est un pays qui tue trop la race africaine. Avec l'esclavagistes, souvent pour te payer ton argent, on est obligé de te balancer peut-être qu'à quel niveau tu tombes. On a vu dans les réseaux sociaux. Il y a le Liban, il y a le Qatar, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Maroc, il y a la Tunisie, il y a l'Égypte, il y a l'Algérie, il y a la Mauritanie, et il y a cette Libye-là, ces pays du nord maghrébien-là. Il faut qu'on arrête avec eux. Par contre, le Liban n'est pas dans le nord Maghreb. Le Liban, le Qatar, l'Arabie Saoudite ne sont pas dans le nord Maghreb. Mais tous aussi, ils font partie des pays qui maltraitent, qui font de l'esclavagisme à la communauté africaine. À nous les Noirs, là-bas chez eux, de l'autre côté du Moyen-Orient. Je dis de ceux qui sont maintenant au nord maghrébien, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Mauritanie et cette Libye-là. La Libye, déjà, il faut déjà que vous rompez toutes les relations diplomatiques. Que tous les ambassades ferment dans nos pays membres de la zone Afrique subsaharienne. Parce que c'est un pays qui n'est pas stable, c'est un pays qui n'a pas de gouvernement. Et un pays qui n'a pas de gouvernement, vous devez déjà réfléchir pour pouvoir arrêter les enjeux diplomatiques ou politiques avec eux. Parce que je ne vois pas un Camerounais, même s'il veut partir légalement en Libye, c'est qu'il ira faire en Libye. Même s'il faut partir en Libye légalement, tu iras comment? Le pays n'est pas stable. La Libye est divisée en trois. Un côté, il y a le général qui était l'ancien général qui était un pion de la CIA.
qui occupe l'autre côté de Tripoli. Il y a l'autre là qui occupe l'autre côté de l'ouest du pays. Et le troisième côté est dirigé par les milices qui ont été armées par la rébellion, qui ont été armées par les Occidentaux pour déstabiliser le régime de Muammar Kadhafi. Donc, il faut que nos États membres de l'Union africaine puissent rompre les relations diplomatiques avec la Libye et donner déjà et tirer déjà les oreilles et sensibiliser, attirer les oreilles à d'autres pays membres qui sont dans l'organe de l'Union africaine, comme le Maroc, comme l'Algérie, comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme la Mauritanie. Vous les vectorisez parce que même au Maroc, nos frères meurent. Nos frères meurent entre la barrière qui fait la clave de Cassiago et Ceuta, du côté de Tanger. Nos frères meurent au Maroc, du côté de Melilla, à Nador. Parce que quoi, les Marocains visent les gaz lacrymogènes et les pierres. Souvent même ça finit avec les coups de poignard, des couteaux. Parce que moi j'ai fait le Maroc. J'ai été au Maroc, j'ai fait 1 an, 7 mois. Je connais l'Algérie, j'ai fait plus de 1 an aussi. Je connais la Mauritanie, j'ai fait 1 an. J'ai fait Nouakchott, je connais ce que c'est que Nouakchott avec l'esclavage. Oui. Et un pays, et ils ont un système exigeant toujours les gens à se islamiser. Ou on a vu un chrétien forcer peut-être un musulman de devenir chrétien. En bref, moi je ne parle pas présentement de la religion, mais je parle au niveau des pays. Parce que ce n'est pas le pays dit, ce n'est pas les pays frères. Eux d'abord disent bien non Maghreb. Ils ne nous ont jamais aimés. Et s'il faut qu'on mette un mur de Berlin, il faut qu'on fasse un deuxième mur de Berlin en Afrique. Comme ça a été entre l'Allemagne et l'ancien bloc soviétique. Il y aura un mur de Berlin avec ces pays-là. Pour qu'on les isole. Parce que c'est indigne qu'une nation, cette nation-là joue la même compétition que nous qui est la Coupe d'Afrique. Ils discutent la même compétition avec nous. Et ils sont dans l'organe de l'organisation de l'Union africaine. Mais ils ne sont toujours pas sanctionnés. Mais quand vous partez siéger donc à Addis Abeba, vos réunions là servent à quoi? Vous, ces chefs d'État subsahariens. Je parle de M. Alpha Condé, le président d'exercice. Il faut sensibiliser cette politique. Vous aviez une réunion du 29 au 30 novembre qui constitue l'immigration et le développement en termes de croissance au niveau de donner des emplois, de créer des emplois pour cette jeunesse-là. Il faut que cette réunion-là puisse être une réunion digne et fiable. Et vous prenez vos responsabilités comme ça doit se prendre. Vous prenez vos responsabilités comme vous avez l'habitude de le prendre dans vos dires. Parce que je dis bien, trop parler, la répétition devient pédagogique. Donc, trop parler là, ce n'est pas ce que nous voulons présentement. Nos chefs d'État africains, membres de l'Union africaine. Maintenant, ce n'est pas le temps de parler, maintenant c'est le temps de passer à l'acte, à l'action. Maintenant, c'est le temps de concrétiser. Cela veut dire que quoi? Nous mettons les points sur les îles vis-à-vis de ces pays-là, ces pays membres du Nord-Maghreb que je viens de vous citer, parce qu'ils tuent nos populations subsahariennes chaque jour. C'est les Camerounais qui sont victimes, c'est les Maliens, c'est les Togolais, c'est toute l'Afrique subsaharienne qui est victime. Au Maroc, que ce soit en Mauritanie, que ce soit en Algérie. On voit comment l'Algérie repousse les faits subsahariens au désert, sans l'eau, sans nourriture. Vous voyez tout ça, vous ne dites rien. Mais vous pensez que c'est les Européens qui viennent toujours parler à votre place avec les ONG, qui sont là pour vouloir même toujours nous déstabiliser, en procurant pour nous apporter l'aide. Mais pour venir piller nos richesses. Nous ne voulons plus ce genre de système d'idéologie. Nous voulons que vous soyez des hommes dignes et capables de dire à l'Occident que non, c'est bon. Nous-mêmes, nous allons gérer nos problèmes et que nous puissions avoir ces moyens en termes de croissance. En termes de croissance, oui. En termes de quand il parle de la croissance, en termes de finances. Parce que l'Afrique a assez d'argent. L'Afrique est assez riche pour pouvoir mettre la stabilité dans toute la sous-région. Kadhafi a été tué, c'est ça qui est en train d'amener toute cette guerre dans le Sahel. Parce que quand Kadhafi était là, il n'y avait pas tout ce désordre qu'on est en train de voir. Toute la sous-région en souffre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les armes sont passées par la Libye, entrant par l'Égypte, entrant par la Tunisie, qui sont entrés là en Libye. Avec les forces d'OTAN qui ont aidé les milices. Oui, Dollar Tanguy, c'est comment? Mon frère est celui-là. S'il vous plaît, je demande, il faut partager ma vidéo. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci, ciao. Il n'y a pas de problème. Je prie pour que l'Afrique puisse être digne, prospère, meilleure,
Je prie pour que l'équilibre puisse régner en Afrique. Je prie pour que l'Afrique puisse se lever avec tous ces hommes en une voix pour combattre toute ingérence qui viendra peut-être de l'Occident, peut-être de l'Asie. Parce qu'il est temps que nous puissions dire non à toute ingérence dans notre continent. Mais entre nous, la jeunesse africaine, le continent africain est le continent qui a la plus jeune croissance en termes de démographie. En termes démographiques, nous sommes le continent ayant la plus bonne, les plus jeunes, ayant la croissance en termes démographiques. En termes démographiques, nous avons le continent qui a la jeunesse, qui a plus de jeunes. Donc des jeunes hommes, des jeunes personnes qui sont appelées à transformer, à développer aussi l'Afrique. L'Afrique a des chercheurs. Hein? On a beaucoup des hommes qui dépendent dans beaucoup de filières. Mais c'est parce qu'on n'est donc pas la mobilité, la crédibilité. Franchement dit, mes papas, mes grands-pères, ces chefs d'État, franchement dit, nous allons être derrière vous si réellement vous voulez aussi servir pour vos peuples. Nous allons dire non à l'ingérence occidentale. Nous allons dire merde des mères. Parce qu'il est temps pour que nous fermions la page France-Afrique. Il est temps que nous fermions la page avec les grandes puissances, les super puissances occidentaux. L'Afrique peut se procurer aussi des armes atomiques. Parce que tout ce que l'Occident s'est procuré à inventer ou à fabriquer, toutes ces richesses naturelles sont venues de l'Afrique. Ils n'ont rien chez eux. Nous, on a tout. On a le gaz, on a le pétrole, on a les diamants, on a l'or, on a l'argent, on a le fer, on a l'uranium, on a le cuivre, on a toutes les matières, on a la bosnique, on a toutes les matières qu'il faut pour mettre ça en transformation, pour développer l'Afrique. Hein? Donc, vous deviez mettre tout maintenant en notre faveur, à la faveur de vos compatriotes, à la faveur de vos populations. Parce que la réunion du 29 novembre, là, il faut que l'Afrique marque l'histoire. Il faut que l'Afrique marque l'histoire. Et une histoire qui doit être positive et non négative. Parce que nous ne voulons plus l'ingérence, nous ne voulons plus que nos enfants meurent dans la Méditerranée. Nos enfants, nos frères, nos parents, nous ne voulons plus parce que nous-mêmes aussi, on est passé par là, on connaît ce que c'est. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a béni. Et je reviens à dire aussi aux frères de la communauté africaine subsaharienne, pardon, arrêtez de aussi vous clandestiner, arrêtez de sortir, s'il vous plaît. Si vous voulez vous me gueuler, moi, il n'y a pas de problème. Je vous parle dans un terme très bon et un terme très fondamental. L'aventure, il n'y a plus rien dehors. Essayez de comprendre cela. Restons chez nous. On est mieux chez soi. Si quelqu'un veut voyager, il se possède de l'argent, il rédige une demande bien légalement, auquel il se procure d'un visa et il voyage. La route là ne paye plus. Que ça soit au Maroc, nos frères ne font que mourir et ça fait mal dans les yeux. Oui, moi je parle parce que moi-même je suis une victime qui est passée par la Libye. Oui. Je suis passé par la Libye, moi je suis entré en 2016. Oui. Le 13 décembre, j'ai entré en Europe le 13 décembre 2016. Donc j'ai été victime moi-même, je sais. Si je suis là, ce n'est pas moi qui ai été fort, c'est Dieu. Apprenons à vivre aussi dans le discernement. Apprenons à pardonner. Apprenons à être compréhensifs. Apprenons à avoir l'amour. Parce que quand on vit dans le discernement aussi, Dieu, de tout ce que tu peux faire, même dans tes prières, il t'accompagne. C'est ce que je voulais nous dire. Nous, la jeunesse, nous vivions beaucoup plus dans le négatif que de vivre dans le positif. Arrêtons la vie perverse, la vie de débouche là. Réfléchissons. Il y a des formations. Hein, pour quelqu'un qui a des qualités, hein, il peut se procurer un petit commerce, peut-être dans la friperie, peut-être, je ne sais pas. Il y a beaucoup de trucs qui payent. Nous, on peut développer le chez nous. Ce n'est pas toujours travailler aussi dans l'administration.